Salut la gang, j'espère que vous êtes en forme. Donc, cette semaine, au programme, je vais te parler à la fin de la capsule du défi cardio. Donc, j'ai relevé le défi cardio. Je te rappelle que tu as jusqu'à vendredi cette semaine, donc le 5 juin pour le compléter. Pour la capsule d'aujourd'hui, le sujet, ça va être les associations musculaires. Donc, j'ai un entraînement à te proposer, un entraînement de 8 mouvements que tu vas effectuer un à la suite de l'autre. Par contre, je vais prendre soin aujourd'hui de te spécifier quels muscles sont sollicités en fonction de chaque mouvement. Tu vas avoir un petit document à remplir sur Shobi suite au visionnement de cette capsule-là. Donc, tu vas devoir faire des associations. Donc, il va y avoir des mouvements que tu vas devoir relier aux muscles sollicités. Premier mouvement, les pompes. Donc, les push-ups. On est habitué d'en faire, mais je pense pas qu'on a vraiment pris le temps de parler quel mouvement était sollicité dans les push-ups. Donc, on parle principalement du muscle pectoral, donc des pectoraux, des épaules. Les épaules, on parle des deltoïdes. Il y a trois portions, mais on va y aller globalement avec les deltoïdes. Et le triceps, donc triceps brachial, puisqu'il y a une autre sorte de triceps que je vais te parler tantôt. Donc, pour les push-ups, les pectoraux, les deltoïdes qui sont les épaules et les triceps principalement. Deuxième mouvement, un qu'on fait souvent, les squats. Les squats, ça va travailler principalement les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Par contre, il y a également l'arrière de la cuisse, qu'on nomme l'ischio-jambier, donc un regroupement de muscles situés à l'arrière de la cuisse, et le fessier. Donc, les squats principalement, quadriceps, ischio-jambier et fessier. Troisième mouvement, aujourd'hui, c'est un mouvement qu'on va faire sans poids. Par contre, tu peux le faire en ajoutant du poids sur les épaules. Ce mouvement-là, il s'appelle le Good Morning. Donc, Good Morning, c'est quoi? Ce qu'on va faire, en fait, là, tu peux fléchir les genoux un petit peu. L'important, là, c'est que ton point de pivot, ce soit vraiment les hanches. Donc, tout ce qui est en bas des hanches est immobile. Tu regardes en avant, garde le dos droit, et tu fais simplement descendre vers l'avant. Et en contractant ischio-jambier, carré des lombes et fessiers, on revient. Donc, carré des lombes, c'est des muscles profonds dans le bas du dos, fessiers et ischio-jambier. Quatrième mouvement, donc on va faire du rowing, de la tirade. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à 90 degrés en chaise, tu te laisses pencher vers l'arrière et tu viens te ramener en tirant vers ton point d'ancrage. Donc, on a déjà fait l'exemple dans une vidéo précédente avec un cadre de pas. Là, j'ai la chance d'avoir un poteau. Donc, ce que ça va travailler, biceps brachial et grand dorsal. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Donc, biceps brachial et grand dorsal. Cinquième mouvement, on va faire des fentes. Les squats, c'était principalement les quadriceps qui vont travailler. Les fentes, ça va être principalement les ischio-jambiers. Par contre, quadriceps vont être encore sollicités et les fessiers. Sixième mouvement, c'est le back extension, donc extension des lombaires au sol. On va se mettre à plat ventre et simplement, ce qu'on va faire, bras et jambes allongées, on va les soulever du sol à répétition. Donc, front vers le sol et on soulève. Ça, ce que ça va travailler, encore une fois, carré des lombes, fessiers et ischio-jambier. Septième mouvement, redressement assis, on s'en doute, ça va travailler les abdominaux. Par contre, attention, un mythe, il faut faire attention. Si tu veux avoir des abdominaux, c'est pas en faisant un maximum de redressement assis, c'est vraiment en faisant un maximum d'exercices en général. Comme ça, tu vas pouvoir brûler plus de calories, puis on va peut-être finalement voir des abdominaux. Donc, c'est pas en faisant des centaines d'abdominaux à chaque jour que tu vas développer le fameux six-pack.
8e exercice, la corde à sauter. Corde à sauter, ça travaille quoi? Ça travaille principalement le triceps sural. Donc, triceps sural, c'est quoi? C'est un regroupement de 3 muscles. Donc, en fait, c'est les muscles des mollets. Gastrocnémien, soléaire et tendon d'Achille. Donc, l'entraînement que je te suggère aujourd'hui, c'est les 8 mouvements que je viens de te décrire. Tu vas faire 4 séries. Donc, 30 secondes en action, 30 secondes de repos, x 4, ça va te faire un entraînement de 32 minutes. Et je te rappelle, n'oublie pas, après avoir visionné la capsule, tu te rends sur Showbie et tu vas compléter le petit document qui s'appelle Association musculaire. Donc, tu vas avoir les mouvements qui vont être décrits à gauche. Tu vas devoir tracer une ligne vers les muscles qui sont sollicités pour chaque mouvement. Je termine en te reparlant du défi cardio. Donc, tu as jusqu'à vendredi 5 juin, donc vendredi cette semaine pour le compléter. Moi, je l'ai fait. Je te laisse regarder de la façon que j'ai fonctionné. Je suis certain que ça va pouvoir en inspirer plusieurs. Donc, je te souhaite belle semaine, bon entraînement et bon défi cardio. Salut la gang! Donc, défi cardio complété. Je viens de faire ma course de 2,4 km. J'ai réussi en 9 minutes 30. Donc, je lance le défi à tous ceux qui pensent être en mesure de faire moins que ça. Là, il est samedi, bien que la capsule est diffusée le lundi. Donc, j'accepte le défi. N'importe qui fait en bas de 9 minutes 30, je vais tenter de compléter le défi à nouveau en bas de votre temps avant vendredi, le 5 juin, date limite. Donc, avant ma course que j'ai fait, je considère avoir quand même un bon volume d'entraînement au niveau jogging. Donc, j'ai fait 4,5 km à rythme plutôt léger. En accélérant la cadence tranquillement. Après ça, j'ai pris 30 secondes. Puis, à ce moment-là, j'ai relevé le défi cardio. Là, ce que je vais faire, je vais courir à un rythme encore plus lent pour me rendre chez moi pendant environ 1,5 km. Donc, comme je t'ai suggéré, là, un bon échauffement avant, à un rythme beaucoup plus lent que tu as l'habitude de courir. Pas nécessaire de courir 4,5 km. Par contre, je te suggère approximativement 1 à 2 km, tout dépendant. C'est important de commencer à avoir chaud puis de commencer à bouger les jambes rapidement. Comme ça, dès que le signal est lancé pour le début du défi, tu vas être prêt à partir. Donc voilà, là je m'apprête à retourner chez moi à un rythme très léger, 1,5 km, juste pour libérer tout ce que j'ai emmagasiné dans mes jambes. Comme ça, je vais être prêt à retourner au boulot dès demain. Good luck la gang! Salut!